Bonjour tout le monde. Avant tout, je dois, je pense pour la troisième fois, vous présenter des excuses. Et cette fois-ci, je m'excuse pour pour la très longue absence, ma très longue absence, depuis la dernière vidéo que j'ai publiée sur cette page. La vidéo donc concernait les mesures de censure en fait prises contre l'humoriste Dieudonné. Je m'étais engagée à publier une vidéo, enfin la vidéo suivante, le vendredi qui devait suivre cette publication-là, et je ne l'ai pas fait. Et depuis lors, en fait, je ne me suis plus du tout exprimée sur YouTube. Les raisons n'étaient absolument pas... Enfin, les raisons étaient tout simplement d'ordre professionnel. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, effectivement, d'obtenir un travail que j'avais beaucoup convoité suite à cette vidéo, quelques jours après. Donc cette dernière vidéo du mois d'août 2020. Voilà, comme je dis, c'est un travail que j'ai beaucoup convoité, qui me plaît énormément, dans lequel je suis toujours à l'heure actuelle, ça se passe merveilleusement bien. Mais donc pour des raisons donc liées à ce travail, liées à la nature de ce travail, à ma position, j'ai dû faire preuve de beaucoup de discrétion au courant de toute cette année, et donc j'ai choisi, oui, j'ai fait le choix délibéré de me tenir à l'écart de YouTube, jusqu'à ce que... Trois petits points. Cependant, aujourd'hui, on va dire, je brise un peu le silence, entre guillemets, parce que j'ai un petit message à passer quand même. On va dire un petit coup de gueule, en quelque sorte, concernant les discussions qui sont en cours en ce moment sur les réseaux sociaux et sur différentes chaînes de médias indépendants, on va dire, plus ou moins. Concernant en fait donc la comparaison qui est faite en ce moment entre la vaccination obligatoire, ou le pass sanitaire devrais-je plutôt dire, et le port de l'étoile jaune. Certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de voir cette vidéo qui est en ce moment donc disponible sur YouTube. La vidéo d'un monsieur, de l'allocation d'un ancien rescapé du rafle du Val d'Ive, qui a eu lieu à l'époque, les 16 et 17 juillet 1942. Ce monsieur s'appelle Joseph Schwark. Je m'excuse pour la prononciation. Donc c'est un rescapé de cette rafle qui a d'ailleurs fait l'objet d'un un film qui met en scène notamment Jean Reno et Gad Elmaleh, qui est sorti en 2010. Donc c'est un monsieur qui garde des souvenirs bien évidemment très vivaces de cette rafle, puisque c'est au cours de ce triste événement qu'il a perdu en tout cas une grosse partie de sa famille. J'ai écouté son témoignage il y a quelques jours de cela et j'aimerais bien le réécouter. L'étoile jaune, il en connaît quelque chose. La Seconde Guerre mondiale, bah oui, hein, il l'a vécu de près. Voilà, il en a été victime, lui, sa famille. Donc voilà, il s'est exprimé avec beaucoup d'émotion à la date du 18 juillet. En tout cas, la vidéo dans laquelle il s'exprime est disponible. Pour ma part, j'ai pu m'en rendre compte depuis le 18 juillet, donc depuis dimanche, en fait, depuis hier. Peut-être avant, mais bon, quoi qu'il en soit, elle est disponible sur YouTube. Et donc voilà, il s'exprime avec énormément d'émotion et énormément d'indignation en fait contre cette comparaison qui est faite entre le port de l'étoile jaune et le pass sanitaire que monsieur Emmanuel Macron a annoncé il y a de cela quelques jours. Alors moi je voudrais répondre en fait à cette indignation. Et pas exclusivement à monsieur Schwark, auquel je présente mes respects, mais je vais dire à l'indignation générale, en tout cas ce qui semble être l'indignation générale, qui est en train d'être diffusée donc, dans les réseaux sociaux, etc., contre, encore une fois, cette comparaison entre le pass sanitaire et l'étoile jaune. Et voici ma réponse. J'entends bien qu'il ne soit pas à l'heure actuelle demandé aux personnes non vaccinées en France, en France du moins, peut-être en Belgique dans quelques temps, on verra bien. J'entends bien qu'il ne leur soit pas demandé de porter un signe ostentatoire, hein, puisque c'est un terme très à la mode en ce moment, pour signaler le fait de leur non-vaccination. J'entends bien qu'ils ne soient pas a priori l'objet de déportation vers je sais pas moi, des cliniques de vaccination, ce genre de choses. J'entends bien aussi que, en tout cas à l'heure actuelle, les citoyens français non vaccinés soient encore libres de leur mouvement, à l'heure actuelle, mais en tout cas d'après M. Macron, et si le vote pour le pass sanitaire qui doit avoir lieu
que je ne me trompe pas, dans 3 jours, en fait, à dater d'aujourd'hui, aujourd'hui le 20 juillet 2021. Donc, si ce vote doit avoir lieu, donc en principe, les mesures annoncées par M. Macron devraient entrer en vigueur le mois prochain, ou début septembre. Apparemment, il y a comment dire, quelques contradictions entre ce qu'a annoncé M. Macron et ce que par la suite ses ministres ont annoncé aussi sur les plateaux de journaux. Bref, je m'égare un peu. Donc, si ces mesures doivent entrer en vigueur, donc il y aura voilà, les citoyens français non vaccinés donc, seront soumis à certaines contraintes, dont celle de ne pas avoir accès à des restaurants, ne pas avoir accès à des cinémas, ne pas avoir accès aux centres commerciaux. Apparemment, cela ne concerne pas les petits commerces. Ok, d'accord, admettons. Voici ce qui risque de se passer. Donc, la liberté de mouvement dont jouissent ces citoyens aujourd'hui va être très largement restreinte. D'ici à ce que les mesures, si elles passent. Voilà, si le vote est, en tout cas si cette loi est adoptée. Ça pourrait suffire peut-être pour beaucoup. Pour beaucoup, ça suffit déjà d'ailleurs comme élément de comparaison entre donc, les restrictions sociales auxquelles étaient soumises les personnes juives, les Français juifs, dans les années 40, et celles auxquelles les Français non vaccinés vont être soumises aujourd'hui. Mais moi, je voudrais aller plus loin que ça, en fait. Je pense que, je me permets de dire quand même que quand on fait certaines comparaisons, quand on se met à établir cette comparaison qui est très douloureuse, hein, bien entendu, pour quelqu'un comme M. Schwark, qui s'est exprimé, comme je le disais tout à l'heure, qui a exprimé son indignation, ou pour les survivants aujourd'hui, voilà, pour d'autres survivants aujourd'hui, ou tout simplement pour le citoyen lambda, qui sait parfaitement à quoi l'étoile jaune fait référence. Oui, ça peut être indignant. Oui, ça peut faire mal, effectivement. Mais j'aimerais quand même rappeler quelque chose. Aujourd'hui, on a tendance à refuser cette comparaison, en tout cas j'ai pu le constater, parce qu'on fait un bilan de la guerre 40-45. On fait le bilan du nombre de morts, le bilan de toutes les... Oui, de tout ce qui s'est passé pendant ces 5 années. C'est un bilan, donc le bilan, je me répète, mais bon, il faut que j'exprime clairement ce que je veux dire. Ce bilan, on le fait après la guerre. Mais il y a eu un avant la guerre. Il y a eu des sentiments qui ont nourri la guerre, ou en tout cas qui ont nourri le cheminement vers la guerre, qui ont permis ce cheminement. Et le sentiment dont je veux parler aujourd'hui, c'est le sentiment qui divise en fait aujourd'hui les citoyens, en l'occurrence français, mais on pourrait parler des Belges aussi, les citoyens français vaccinés et les citoyens français non vaccinés. Et ce sentiment, croyez-moi, il fait peur, ces sentiments. Je parle aussi bien des sentiments... je parle des sentiments j'ai même pas envie d'utiliser ce mot-là, mais des uns envers les autres et vice-versa. Pour ma part, j'ai eu une conversation pour le moins hallucinante sur les réseaux sociaux, sur Facebook, avec un monsieur qui disait des personnes non vaccinées, je pense que ce monsieur était belge, qu'elles étaient des sous-humains, que les citoyens non vaccinés sont des sous-hommes. Permettez-moi de m'inquiéter quelque peu par rapport à ce genre d'expression, le sentiment qui est exprimé ici. Et où est-ce que je veux en venir ? Je reviens à ce que je disais il y a 2 minutes. La guerre a été d'abord nourrie par des sentiments. Et à la rigueur, je peux si j'exclus même les sentiments du Führer, hein, du Troisième Reich, à l'égard, en l'occurrence du peuple juif, mais aussi des personnes handicapées, des personnes homosexuelles, enfin on connaît un peu la liste, hein. Même en excluant ces sentiments à lui, quels sont les sentiments qui ont animé les délateurs de l'époque vis-à-vis de leurs concitoyens juifs et autres sur la liste, hein, entre guillemets. Quels étaient les sentiments quels étaient les sentiments que eux se sont mis petit à petit, peut-être, ou peut-être même très vite, à nourrir vis-à-vis de ceux qui étaient des victimes de la guerre. Quels étaient ces sentiments-là ? Vous voyez,
moi, je sais une chose, enfin, ce que nous, on nous a appris quand on était en secondaire, c'était qu'à partir d'un moment, donc on avait voisin A qui se retournait contre voisin B parce que voisin B avait le malheur soit d'être juif, c'est d'être une personne handicapée, mais a priori c'était une personne juive, pardon. Alors que auparavant, leur rapport était parfaitement cordiaux et parfaitement normaux. Eh bien, je regrette, mais ce que je vois, les sentiments que je constate, que je vois exprimés, encore une fois sur les réseaux sociaux, parce que c'est aujourd'hui l'accès le plus facile que l'on a à l'opinion publique, mais ce sont des sentiments qui ne sont pas loin d'évoquer ces périodes-là. Donc je me permets quand même de faire un petit peu l'avocat du diable et de venir à la défense de ceux qui font une comparaison entre le pass sanitaire et l'étoile jaune. C'est peut-être pas nécessairement à leur vie de tous les jours qu'ils font allusion, mais peut-être que comme moi, ils ont constaté cette espèce de sentiment grandissant de dégoût, je vais utiliser ce mot que j'aime pas beaucoup parce qu'il est utilisé à toutes les sauces, mais en l'occurrence, je pense qu'ici, il est quand même assez pertinent, de haine qui est en train de s'exprimer de la part de certaines personnes vaccinées, et je dis bien certaines personnes, pas toutes, parce que je sais qu'il y a des personnes vaccinées qui sont aussi contre le pass sanitaire, de personnes vaccinées à l'égard de personnes non vaccinées. De la même manière, il y a aussi des sentiments très négatifs de personnes vaccinées à l'égard de personnes... des sentiments très négatifs de personnes non vaccinées à l'égard de vaccinés. Mais ici je me focalise sur les vaccinés vis-à-vis des non vaccinés, ou plutôt de certains vaccinés vis-à-vis des non vaccinés. Donc, j'ai donc entendu l'expression sous-homme, n'est-ce pas? Alors, je ne l'ai pas entendu, je l'ai lu. Hein, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. J'ai lu des choses comme oui, les non-vaccinés méritent tout le malheur qui va leur arriver parce qu'ils sont la cause de notre mort, c'est à cause d'eux qu'il y a des millions de personnes qui tombent. Si ça, c'est pas un petit peu réminiscent des sentiments que certaines personnes, certains citoyens français se sont mis à développer, français et d'autres pays d'Europe, se sont mis à développer à l'égard de leurs concitoyens juifs au fort des pogroms entre 40 et 45, dites-moi ce que c'est. Dites-moi ce que c'est. Et je pense que quand on regarde à ça, on peut se permettre quand même d'établir une certaine comparaison. Il ne s'agit pas de se déclarer, de s'autoproclamer les juifs du 21e siècle. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais remarquez encore une fois, il y a toujours un fil conducteur, il y a toujours un point A qui mène à un point Z. Ah, il y avait le point A pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis il y a le point Z auquel on fait le bilan. Aujourd'hui, je me permets de le dire, et tant pis si ça choque l'humanité tout entière, nous sommes au point A d'une période très particulière, très sombre. C'est pas nécessairement 40-45, certes, nous sommes en 2021. On peut dire qu'on a commencé quelque part en 2020. Hein. Nous sommes au point, on va dire, on est au point B hein, des années 2020 jusqu'à ce que cette crise soit terminée. Et au point B, je constate quoi? Je constate vraiment une férocité, presque une exacerbation dans les sentiments qui divisent des personnes vaccinées et des personnes non vaccinées. Et encore une fois, ou plutôt je le dis maintenant, on commence avec des sentiments, on commence avec des paroles, on pose ensuite des gestes, et puis comment dire, il n'y a plus de limite aux gestes que l'on pose. Voilà, je vais le dire comme ça. J'espère m'être fait comprendre. Je sais que je parle beaucoup et que j'utilise parfois des termes qui sont des termes, on va dire, que je pourrais simplifier. Voilà, je sais. Mais je pense que mon sentiment est assez clair. Je crois que la comparaison qui est établie entre, encore une fois, je le répète pour la dernière fois, la comparaison établie entre le pass sanitaire et l'étoile jaune, aussi choquante et indignante puisse-t-elle être, peut se justifier si on fait attention, si on veut bien admettre qu'il y a eu un point A, comme je le disais tout à l'heure. Il y a eu un point A à la guerre. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes au point A de cette, ou en tout cas AB ou B, de cette crise. D'aucuns l'appelleraient sanitaire, mais moi je crois que c'est tout simplement une crise existentielle de cette triste humanité. Hein, voilà, je fais ma philosophe. Je crois que nous sommes au point B aujourd'hui. Et c'est assez dramatique ce que nous voyons. C'est dangereux, c'est terrifiant. Voilà ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à commenter.
à me donner votre avis. Voilà, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, vous le serez peut-être, c'est pas grave, la porte est ouverte, c'est public, hein, YouTube c'est public, exprimez-vous, dites-moi ce que vous pensez, n'hésitez pas. J'ai fait cette vidéo à chaud, donc vous voyez, pas de préparation, rien de particulier, j'ai pas écrit un script et c'est pas du tout professionnel, mais je suis pas une pro des réseaux sociaux et je crois que je ne le serai jamais. Donc voilà. Ben, je termine cette vidéo sur ces mots-là et je vous souhaite une très bonne journée et puis ben, à bientôt. Je ne promets pas une autre vidéo la semaine prochaine ou la semaine suivante, je dis à bientôt. Bonne journée à tous.